Dans l'homme intérieur, il peut se trouver une différence. Et quelle est cette différence? Nous avons parlé comme du vase, comme étant des instruments de Dieu, des vases pour Dieu. Que contient ce vase? Quel genre de chose est à l'œuvre dans ce vase? C'est là que se trouve l'immense différence entre l'ancienne création et nous, la nouvelle. Dans le Nouveau Testament, il est beaucoup parlé d'un grand principe. En effet, le principe dominant de la vie de l'ancienne création dans l'homme sous l'appellation de la chair. Il s'agit ici de la chose intérieure chez nous. C'est un principe, une puissance, quelque chose en nous qui n'est pas tangible, mais très concret, très fort et totalement mauvais dans la création déchue. Là est la différence entre la nouvelle création et l'ancienne. Il n'y avait rien de semblable chez lui. Il était et il est totalement autre. Le vase est le même, semblable, mais la puissante agissante, celle qui se meut dans ce vase, est totalement différente, appartenant à une toute autre création. Un immense fossé infranchissable se tient entre lui et nous, quant à la nature qui domine et gouverne. Nous l'appelons en représentant les termes de celui qui a inventé cette expression et l'approprié l'altérité absolue. Et c'est là, frères et sœurs en Christ, où Dieu commence avec nous qui sommes ses vases, ses instruments, nous qui sommes les premiers-nés, faisons partie de la nouvelle création. Du point de vue de Dieu, le premier-né est totalement autre, de l'ancienne création. Or, il ne s'agit pas seulement d'une doctrine, d'une technique, mais de quelque chose d'une valeur incommensurable. Je ne connais rien d'autre qui ait une aussi grande importance que cette chose spécifique sur laquelle nous nous attardons. Du point de vue de Dieu, l'Église des premiers-nés est quelque chose de totalement autre de ce que nous sommes par nature. Et cette altérité absolue correspond à ce que Christ est. Il est possible que le plus grand problème de la plupart des enfants de Dieu soit de maintenir cette ligne de séparation entre ce que nous sommes en nous-mêmes et ce que Christ est en nous. La grande ligne d'attaque de l'ennemi consiste à continuellement mettre en avant ce que nous sommes, à nous occuper avec cela et ainsi occulter Christ. Dans sa lutte contre Satan, le grand objectif de cet esprit est de mettre en évidence Christ et de nous occuper de lui jusqu'à ce que nous nous oublions. C'est là que la grande difficulté survient chez la plupart des enfants de Dieu. Il y a toujours cette tendance à reculer, à retourner en arrière, qui nous conduit à être centrés sur nous-mêmes quant à ce que nous sommes, et à nous empêcher d'être focalisés sur Christ et sur ce qu'il est, d'avoir d'une certaine manière cette séparation, ce fossé, cet abîme obstrué, et la ligne de démarcation effacée, de sorte qu'il y a confusion. Dieu commence avec les premiers-nés. Cela implique quelque chose de totalement autre de ce que nous sommes. Et il est important de voir ce que Dieu dit, et comment il voit ceux qui sont représentés comme étant en Christ et en qui Christ est.